Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous parler d'Arduino. Donc c'est un pro, donc je vais tout vous expliquer comme d'habitude, de la présentation en passant par la programmation jusqu'à la démonstration. Donc cette fois c'est pas sur des servomoteurs ni sur des chenilles LED, c'est un niveau un peu plus au-dessus avec une carte relais sur une Arduino Uno. Donc il y a l'Arduino Uno en dessous. Et au-dessus, il y a la carte avec 4 relais 5 ampères. Alors, commande en 12 volts, alimentation externe. euh, et qui peut commander donc 5 ampères 250 volts alternatifs. Donc là, on a l'arrivée 12 volts ici. Donc c'est sur les transfos et mais après il faut le passer sur des fils, c'est pas une fiche directement. Et là, on a les 4 relais ici. C'est les 4 cubes noirs. Et à côté, on a toute la sortie électrique, enfin arrivée et sortie électrique sur des prises. Donc c'est un peu du bricolage, hein, c'est des prises comme ça, un peu à l'arrache. Donc là, j'ai 4 spots lumineux. C'est des trucs qu'on achète dans le commerce, pas cher quoi. Bon, désolé pour les lags de la vidéo. Donc avec les 4 relais, je vais commander les 4 spots à travers le programme Arduino. D'abord, je vais vous montrer la plaque d'essai. Enfin, la plaque de construction, on va dire ça comme ça. Donc, elle est constituée de 3 boutons poussoirs. Il y a des choses que j'utilise pas, par exemple les diodes, les condensats, j'utilise pas. Après, là, on a 5 diodes, enfin 5 d'elles, avec leur résistance. Donc, une rouge pour indiquer qu'il y a un problème ou si le programme est arrêté. Une verte pour dire que le programme est lancé, qu'il n'y a pas de problème. Et 3 jaunes, je sais pas si on arrive bien à voir, elles sont là, pour indiquer l'état du programme. On va dire ça comme ça. Parce que dans le programme, il y a plusieurs animations de lumière. Et on a aussi un potentiomètre pour définir la vitesse. Vous comprendrez ça après. Voilà. Alors. Alors après sur l'ordinateur. Donc là on a tout le programme Arduino. Bon, qui est quand même assez long. Je pourrais le mettre dans la description si jamais vous le voulez. Donc au début j'explique, je définis tous les pins que j'utilise. Après, ah oui, alors parce que je peux aussi commander, au lieu d'appuyer sur les boutons qui sont là-bas, je peux aussi commander avec l'ordinateur ce qui se passe sur la carte. Donc j'expliquerai un peu plus ça après parce que c'est pas facile à trouver sur internet surtout. Voilà, enfin il y a beaucoup de programmation. Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on l'envoie. C'est sûr c'est mieux comme ça. Hop, on l'envoie. Donc là je suis en train de l'envoyer. Envoyer le programme dans la carte. C'est un peu long. Ok, donc là j'ai le programme qui est défini, qui les fait clignoter comme ça. Après, donc j'ai l'état des diodes. Donc la verte est allumée et les deux jaunes orange sont allumés aussi.
c'est normal, c'est parce que c'est l'état standard. Hein. C'est par défaut, on va dire. Quand j'appuie sur un bouton, alors pour que l'action soit en continu, il faut rester appuyé. On est une animation, on est une autre animation. Donc là, j'ai relâché le bouton. Il finit la séquence et elle refait celle par défaut. Après le deuxième bouton, je le relâche, il finit la séquence et il remet par défaut. Et le troisième, enfin. Donc là, c'est un truc, on va dire, un peu flash. Et là, je relâche, il finit, il refait par défaut. Et après, je crois qu'il y a les trois en même temps aussi. Voilà. Où c'est un peu plus aléatoire. Et comme je le disais, il y a aussi la possibilité de le commander avec l'ordinateur. On va dans le moniteur. Et là, il va m'afficher 0, 0, 0. Je tape 1. Voilà, donc je vais faire entrer pour que vous voyez, je vais mettre dessus. Je fais entrer. Il change, il change d'animation quoi. Alors que j'ai pas appuyé sur les boutons. Je fais 2. Entrer. Il rechange d'animation. Et après il retombe sur la par défaut. Je fais 3. Comme pour les boutons 1, 2, 3 quoi. Entrer. Et rechange d'animation. Il y a aussi la possibilité, si jamais il y a un problème, je tape la touche 9 qui est la plus loin de mon clavier, comme ça évite de faire des erreurs. Et quand je te fais entrer, le programme s'arrête tout de suite. Et il m'est signalé que tout s'est éteint et que la rouge s'est allumée pour dire que le programme est arrêté et qu'il a un problème. Voilà, c'est une animation. Enfin, moi j'appelais ça un animateur lumineux. C'est automatique quoi. Alors après, il est possible de faire par exemple, la première animation en boucle, en ne mettant pas un bouton poussoir, mais un bouton comme un interrupteur quoi. Il va tout le temps rester enclenché alors qu'on aura appuyé une seule fois dessus. Et à ce moment-là, la 1 sera en boucle. Ou la 2, ou la 3, ça dépend comment on branche les interrupteurs. C'est possible. Par l'ordinateur aussi, c'est possible. Il suffit de reconfigurer le programme. Pour qu'à partir du moment où on a défini l'animation 1, elle reste sur la 1. Ou sur la 2 ou sur la 3. Tout en gardant la sécurité du bouton 9 pour arrêter le programme. Voilà. Alors après, il y a aussi la possibilité... Alors, je vais faire... Ah, voilà. Et des boutons reset, ça sert à ça. Voilà. Alors, il y a un potentiomètre, je disais, pour la vitesse. Regardez, je tourne le potentiomètre. Donc là, je les mets à fond du côté moi. Le temps de percuter est plus long, alors que si je le rapproche, il est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est dans toutes les animations. Voilà, donc sur le programme, il faut configurer des valeurs d'entrée, de sortie, enfin beaucoup de choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour avoir le programme, vous me le demandez, vous laissez un commentaire ou n'importe quoi. Et je vous le dirai, je peux même vous expliquer les étapes. Merci, au revoir.